Question pour vous, Clément Viktorovitch. Peut-on parrainer sans soutenir? Vous revenez sur cet enjeu politique de plus en plus brûlant, les 500 parrainages nécessaires pour pouvoir postuler à l'élection présidentielle à 10 jours de l'échéance. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Éric Zemmour n'ont pas rassemblé ces 500 parrainages et en cause, selon eux, la procédure qui ferait peser une trop grande pression sur les maires. Pour vous, cette situation est également liée à une question rhétorique. Alors oui, je sais que ça peut sembler paradoxal, mais pourtant je crois que c'est bien le cas, à tout le moins en partie. Mais avant, arrêtons-nous un instant sur le contexte. 3 candidats témoignent en effet de grandes difficultés dans leur quête de parrainage, à tel point que Marine Le Pen a dû prendre aujourd'hui une décision radicale. Écoutons-la, elle était ce matin sur RTL. Il manque un tout petit peu plus d'une quarantaine, ce qui est énorme. On est à 50 jours de l'élection présidentielle. Je suis obligée d'arrêter ma campagne pour me consacrer exclusivement à cette recherche de parrainage. Donc c'est terrible. Marine Le Pen qui prend donc la décision de suspendre sa campagne de terrain. Elle n'est d'ailleurs pas tout à fait la seule à avoir dû agir. Éric Zemmour de son côté a annoncé réduire la voilure. Il semble donc que les difficultés soient cette année réelles. Or, si un ou plusieurs candidats qui de fait participent à orienter le débat public lors de cette élection ne pouvaient finalement pas y concourir, ce serait à n'en pas douter un véritable séisme démocratique. Est-ce que des initiatives sont prises pour débloquer la situation? Oui, absolument. François Bayrou a annoncé par exemple la création d'une banque des parrainages afin que les maires sans étiquette puissent parrainer un candidat sans prendre le risque de se le voir reprocher par leurs administrés. Nous verrons ce que cela donnera. Quant à David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, il a directement lancé un appel aux élus dimanche dernier. Je pense qu'il est important de prendre une initiative pour montrer que les parrainages ne valent pas soutien et qu'il faut veiller à la libre expression démocratique et républicaine. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir. Les parrainages ne valent pas soutien, vous l'entendez, c'est le principal argument de David Lisnard. C'est aussi celui du Premier ministre Jean Castex. Il s'exprimait cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je voudrais à mon tour, mesdames et messieurs les députés, lancer un appel aux élus en leur disant tout simplement, après d'autres, ceci: le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. Voilà, vous l'entendez, c'est bien l'argument de ce début de semaine. Il nous est d'ailleurs présenté comme une évidence, alors même qu'on ne l'avait pas si souvent entendu auparavant. Est-ce que cet argument, il est convaincant? Alors, juridiquement, oui. Il faut rappeler qu'à l'origine, le système de parrainage a été mis en place pour écarter les candidatures dites fantaisistes. Il ne s'agissait donc pas, en effet, d'un soutien politique. D'ailleurs, dans la loi, le terme de parrainage n'apparaît nulle part. On parle simplement de présentation. Ce sont les maires, les parlementaires, les conseillers généraux et régionaux qui présentent les candidats à l'élection présidentielle. Ils se contentent d'attester d'une forme de sérieux et de légitimité, sans pour autant apporter un soutien politique. Or, justement, le terme qui s'est imposé dans le débat politique n'est pas présentation, mais parrainage. Et je crois que cela change tout. L'une des définitions du mot parrainage, selon le Robert comme le Larousse d'ailleurs, c'est une caution ou un appui moral apporté à une personne. Une caution ou un appui moral. Voilà le sens que nous avons toutes et tous à l'esprit inconsciemment quand nous entendons parler de parrainage. C'est précisément tout le problème. Et donc parrainer, ce serait soutenir. Est-ce que ça veut dire, Clément, qu'il suffirait de parler de présentation et non plus de parrainage pour résoudre le problème? Alors, peut-être pas uniquement. La procédure, on le voit, pose désormais de nombreux problèmes sur le fond. Sans doute faudra-t-il la revoir et d'ailleurs de nombreuses pistes sont d'ores et déjà sur la table. Mais il faudra aussi, je le crois, repenser les mots que nous utilisons. Quand Jean Castex, David Lisnard et les autres répètent à l'envi qu'un parrainage ne vaut pas un soutien politique, ils ont juridiquement raison, mais ils ont rhétoriquement tort. Et cette course au parrainage ressemble surtout à un marécage pour l'instant. C'était Entre les lignes avec Clément Viktorovitch.